Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mes achats comics de la fin du mois de janvier et du début du mois de février. Il y aura une deuxième partie de cette vidéo avec d'autres achats Urban parce qu'en fait sur l'ensemble de ces 2 mois j'ai acheté énormément de comics chez Urban ou alors j'en ai reçu mais qui sont arrivés très en retard. Voilà, ça c'est un peu ma vie. Des trucs qui parfois n'arrivent pas à la bonne date, on sait pas trop pourquoi. Bref, mes commandes se perdent mais tout finit par arriver. Aujourd'hui, on est là pour présenter donc 4 comics, certains qui sont des nouveautés, d'autres qui sont des comics d'occasion que j'ai achetés en ce début ou fin de mois pour compléter mes collections. On va commencer avec les nouveautés, avec une nouveauté très récente, c'est The Department of Truth, tome 3, la série évidemment de James Tynion IV sur le complot. Une série que moi je prends toujours beaucoup de plaisir à suivre. J'ai acheté le tome 3, je ne l'ai pas encore lu, je vais le lire très prochainement. Je pense qu'à mon avis, à mes prochaines vacances, donc d'ici 3 ou 4 semaines, je ne sais plus quand est-ce que je suis en vacances, mais peu importe. Je le lirai, mais là pour l'instant c'est vrai que je suis un petit peu pressé, donc je ne peux pas forcément lire tout ce que je souhaiterais lire parce que je suis très occupé. Mais voilà, celui-ci, je vais le lire très prochainement. De toute façon, la série a beaucoup d'éloges. Je sais que je crois que les gens ont un peu moins aimé le tome 2. Moi, je l'avais bien aimé, donc je suis assez surpris que les gens n'apprécient pas. En tout cas, sa juste valeur. Artistiquement, c'est vrai que c'est toujours un petit peu particulier. Hein. Là, on voit quand même la liste de dessinateurs est assez folle. Entre du Martin Simons, Elsa Chartier, Tyler Boss, John Pearson, Romero, Samson, Fornes, enfin, il y en a beaucoup. Donc forcément, on risque d'avoir un peu à boire et à manger. Question dessin. C'est peut-être quelque chose qui sera regrettable. En tout cas, on va voir. Mais moi, en tout cas, ce qui aime évidemment toutes ces choses-là, le complot et tout. Puis voilà, je vous montre pourquoi il est important de le lire à un moment où vous avez du temps, c'est que c'est quand même assez long à lire. Mais voilà, ça c'était une petite sortie pour vous en parler. Mais voilà, je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus et je ne veux pas trop me spoil parce qu'évidemment, ça serait quand même regrettable. La série, par contre, dont il faut qu'on parle, c'est Batman Detective, tome 4, série conclue ici au 4e tome. Une série que voilà, j'ai été content de suivre jusqu'à maintenant. Série en 4 tomes, donc c'est bien parce que ça ne nous engage pas sur de très longues durées. Maintenant, avec le recul qu'on a et avec la qualité de la série, puisque je l'ai lu, c'est un comics donc, qui parle de la Tour d'Arkham, ce qui est le nom de la fin du run. Mais globalement, en fait, ça a été un comics Batman qui, je trouve, n'a jamais été excellent, n'a jamais été mauvais. Voilà, c'est la première fois moi, que j'achète du Detective Comics. Je suis pas certain que je vais suivre la nouvelle série Détective. À mon avis, je vais m'arrêter là. Je suis presque content, entre guillemets, qu'il y ait eu 4 tomes. À la base, je l'avais acheté parce que la couverture du tome 1, elle était complètement folle. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette cover-là. J'aimais beaucoup la couverture du tome 3, un peu moins celle du tome 2. Artistiquement, c'est très beau, hein, évidemment. Puisqu'on a du Ivan Reis sur ce volume. Donc, évidemment, ça va être très beau. Je vais vous montrer un peu du Ivan Reis des familles. Parce qu'évidemment, Ivan Reis, ça va... Franchement, mais c'est bien beau, hein, c'est très réussi. Donc la scénariste Mariko Tamaki fait un bon travail, hein, voilà, là-dessus. Moi j'ai bien aimé suivre ce Batman un peu plus dans les bas-fonds de Gotham, alors que la série régulière est un peu plus super-héroïque, si on peut le dire ainsi. Je pense que d'ailleurs ça va bien changer avec Chip Zdarsky, le connaissant un peu, je pense que ça va être un peu différent. Pour la suite, voilà, je vous montre, c'est plutôt sympa, j'ai passé un bon moment à le lire, j'ai passé un bon moment, je me suis assez régalé. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sans vous spoiler? Déjà juste, est-ce que je conseillerais le comics à quelqu'un qui n'a jamais lu de Batman? Bah moi je lui conseillerais plutôt la série régulière quand même, pas forcément celle-là, parce que même si elle est sympa, je sais pas si c'est celle qui restera. Les conséquences sont assez minimes, il ne se passe pas non plus énormément de conséquences. Je vais essayer de vous montrer quelque chose d'intéressant. Voilà, bon, c'est pas forcément ça que je voulais vous montrer. Ça, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Voilà, question graphisme, pardon, c'est plutôt sympa. Évidemment, les meilleures planches seront celles d'Ivan Reis, parce que, bah, évidemment, il est très bon et très doué. D'autres font un peu moins le job, mais voilà, vraiment, moi, cette planche, elle me fascine. Hein, je la trouve très belle. Mais voilà, donc série en 4 tomes. Est-ce que je la garderai dans ma collection? Peut-être pas. Je pense que c'est vraiment des choses que je recyclerai un jour, que je finirai par faire quitter ma bibliothèque parce que je suis pas sûr que ce soit quelque chose que je veuille garder pendant des années et des années. Je préfère la série régulière et voilà, mais bon, ça avait le mérite d'être lu et je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé. Moi, je trouvais que c'était sympa. Bon, c'était sympa, c'est pas non plus incroyable, mais c'était sympa. Et la couverture du tome 1...
a été folle. Mais le comics du mois, messieurs, dames, le comics de peut-être de l'année, la réédition de l'année, c'est évidemment, le Superman de Monsieur Jeff Loeb, de Monsieur Tim Sale, c'est-à-dire les deux auteurs, donc scénaristes et dessinateurs de la série Batman Un long Halloween, qui est, comme ça là dans le plus grand des calmes, mon comics préféré de tous les temps. Voilà. Ce comics là, le Superman for All Season, ça fait depuis que j'ai commencé les comics que j'en entends parler. J'entends, c'est simple, dans les comics, quand on commence Superman, on vous parle de 3 trucs. Enfin, on va dire 4 trucs. Il y a les Superman de John Byrne, qui seront réédités dans les Superman Chronicles. Les Superman de Jim Lee, au sens large, avec des critiques diverses et variées. Tout ce qu'a fait Jeff Loeb, c'est-à-dire avec Superman Batman, Superman pour demain, les New Superman, etc. etc. Bref, Jeff Loeb a beaucoup travaillé sur Superman. Et puis Jeff Jones, qui a travaillé sur Superman aussi. Il y a certainement d'autres trucs, etc. Mais globalement, chez Urban, ça a été assez ça. Parce qu'après, t'as des petits trucs à côté, du Terre 1, voilà, d'autres trucs. Mais en gros, Superman, voilà. Et ce qui fait que Jeff Loeb sur Superman, moi j'ai adoré son Superman. Donc New Metropolis en 3 tomes, puis ensuite la série Superman Batman, puis même les petits events crossover entre les plusieurs séries Superman, avec l'Empereur Pingouin, l'Empereur Joker, pardon, et l'autre c'est Président Lex Luthor, pardon. Bref, beaucoup de récits hyper sympas, et il restait que celui-là. Celui-là que j'avais pas lu. Et en plus, on retrouve la Dream Team, Jeff Loeb et Tim Sale, puisque dans les autres titres que je vous ai cités, hein, Jeff Loeb était plutôt accompagné de Ed McGuinness, de gens comme ça. De Michael Turner. Juste, on va tout de suite se mettre d'accord. Tim Sale est un dieu. Voilà. Quand vous le voyez dessiner, c'est pas du dessin. C'est vraiment de l'art. C'est-à-dire que c'est pas du dessin pendu au kilomètre. C'est vraiment... tu t'arrêtes. Et c'est un comics que vous lisez doucement. Et quand je l'ai lu doucement. Alors, c'est un comics Superman comme on en a vu assez souvent, hein, évidemment. Hein, voilà, Superman qui découvre ses pouvoirs et on va le voir grandir à travers les saisons, petit jeu de mots, et évidemment accomplir ses premières choses, à devenir journaliste à Metropolis, avoir ses premiers exploits, etc., etc. Voilà. Évidemment, quand il sort maintenant, et que les origines de Superman, on les a lues et relues, Mark Waid les a fait, la collection Terre 1 l'a fait, etc., 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 etc. On l'a eu souvent. Les origines, franchement, Geoff Jones l'avait fait aussi. Enfin, il y en a eu beaucoup. Avec, comment il s'appelait le truc, Identité secrète, je crois, un truc comme ça. Ou Origine secrète, voilà, c'est un truc comme ça. Et donc, celui-ci est avant, je pense, hein, il est à peu près avant tout ça. Mais, forcément, il fait moins la claque. Mais juste artistiquement... Oh là là. Moi, j'adore Tim Sale. C'est-à-dire que je l'ai lu et j'en ai profité. J'ai dit, je suis tellement content de pouvoir enfin le lire parce que j'en ai tellement entendu parler. Regardez ces planches incroyables. Vraiment, mais j'aimerais avoir une planche originale de ce truc-là pour la mettre chez moi, quoi. Je vais vous prendre un exemple. Je sais pas, moi, quelle planche j'aimerais avoir comme ça dans le plus grand des calmes. Hop, 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 je sais pas. Même juste ça, là, regardez comme ce chien est incroyablement bien dessiné, c'est fou. C'est un chien, ça reste un chien, hein, mais il est fabuleux. J'essaie de me trouver une planche que j'aimerais bien avoir. Je ne sais pas, j'essaie de me trouver... évidemment, hein, ça nous présente donc un Clark Kent qui a le cœur sur la main, qui est vraiment... voilà. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau, c'est très très beau. Ah ouais. Franchement, mais pour moi, personnellement, par rapport à mes goûts, je suis hyper content de le posséder dans ma collection. C'est vraiment un titre que je suis ravi d'avoir. Et regardez comme c'est beau. Alors les couleurs sont magnifiques en plus, donc voilà. Bref, je vous le conseille. C'est un récit sur les origines de Superman, donc je peux pas vous en dire beaucoup plus que juste c'est les origines de Superman. Je l'ai lu, j'ai aimé. C'est pas la claque, mais j'ai aimé. J'ai trouvé que c'était un truc indispensable, un comics culte qu'il faut avoir dans une collection si vous aimez Superman. Et voilà quoi. Jeff Loeb et Tim Sale. Monsieur Jeff Loeb, Monsieur Tim Sale, merci pour tout parce que c'est génial. Je vous en remercie.
Et enfin, le dernier volume que je dois vous présenter de cette vidéo, c'est un comics que j'ai acheté d'occasion. J'ai eu une super offre dessus, parce que moi je vais pas faire la série des Batman Chronicles. Je vais peut-être essayer de faire les Superman par contre. On en reparle très bientôt. Mais les Batman, moi j'ai déjà beaucoup de choses. J'ai déjà Nightfall, j'ai déjà pas mal de trucs de Neil Adams, j'ai déjà des choses, Year One, là par exemple ils ont commencé, il y a eu Un deuil dans la famille, Killing Joke, voilà il y a plein de choses que j'ai. Moi j'ai No Man's Land, j'ai Cataclysme, j'ai tout Grant Morrison, j'ai tout ce qui est sorti, enfin j'ai beaucoup de choses. Et j'estime que tout n'est pas bon à avoir. C'est-à-dire que moi les intégrales, comme sont faits chez Panini, il y a des trucs, des fois c'est des runs qui sont pas cool à avoir. Donc je trouve ça un peu dommage, presque limite de tout avoir. Mais pour ceux qui veulent tout avoir sur Batman, bah écoutez, ils seront servis avec cette collection. Pourquoi la Superman elle m'intéresse? C'est parce qu'au début de ce run, on va avoir tous les épisodes de John Byrne. Et ça m'intéresse, et je crois qu'il va y avoir au moins 4 ou 5 volumes pour avoir tout John Byrne. Et ça m'intéresse. Je ne la ferai pas en entier la collection, très probablement. Mais par contre, cette première partie là, à mon avis, elle vaut vachement le coup. Et donc, dans les intégrales, par contre, il y a des choses des fois que je constate, enfin dans les Chronicles, pardon, il y a des choses que je constate que j'ai pas. Comme par exemple ces épisodes de Batman année 2, donc qui est juste après Batman année 1. Et qu'est-ce qui m'a fait l'acheter? C'est évidemment le nom que vous voyez sur la couverture, qui est de Todd McFarlane. Todd McFarlane qui a travaillé énormément sur le personnage de Spider-Man. Ce que j'ai trouvé très drôle d'ailleurs, c'est qu'à la couverture derrière, ils vous disent que c'est le dessinateur de Spawn. À ce moment-là, je pense qu'il est surtout reconnu pour être le dessinateur de Spider-Man, plus que le dessinateur de Spawn, quand même. Enfin, je pense, à mon avis, hein, je pense que c'est plus... peut-être même d'ailleurs qu'il a fait ça avant, je sais même pas. Enfin, en tout cas, ça va être le dessinateur de Spawn ou de Spider-Man, en tout cas, et Spider-Man étant son run le plus culte. Et j'ai toujours eu envie de le lire parce que j'ai toujours eu envie de lire le run de Todd McFarlane. Mais je sais pas pourquoi je l'avais pas acheté. Je sais pas, à ce moment-là, à mon avis, il devait y avoir beaucoup de sorties. D'ailleurs, cette figurine, enfin cette couverture-là, elle a été faite en figurine black and white de Todd McFarlane, avec cette coupe absolument énorme et gigantesque. Et évidemment, donc c'est le Batman, voilà, qui va affronter un ennemi d'ailleurs que moi, qui évidemment me fait assez kiffer parce que il a une sorte, il ressemble un peu à la faucheuse de Sons of Anarchy, si vous voyez l'idée. Je vous montre, voilà, qu'est-ce que c'est beau comme ça là. Et donc ça m'évitera d'acheter les intégrales, parce que voilà, j'aurais pris les intégrales juste pour avoir ça, mais je trouve pas ça hyper intéressant juste pour ça d'acheter les intégrales. Donc je l'ai pas encore lu, hein, je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, je l'ai vraiment acheté d'occasion et je l'ai acheté à un tarif extrêmement faible. Il m'a coûté moins de 10 €, je crois que je l'ai payé 8 €, je crois 8 ou 9 €. Donc j'étais très content de l'avoir et je suis très content de l'ajouter à ma collection. Je sais pas si ça va me plaire ou pas, mais écoutez, voilà, c'est un run qu'il faut quand même avoir dans sa collection, je pense. Et voilà, donc Batman année 2, je le garde précieusement celui-ci parce que je pense que c'est un comics qu'il faut avoir dans sa collection, en tout cas j'en suis très content. Voilà. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous ici pour donner un gros soutien et je vous en remercie. N'hésitez pas à liker la vidéo et puis de toute façon à commenter. Et puis on se retrouve très vite de toute façon pour plein de nouvelles vidéos. Ciao!